Bonjour Catherine. Bonjour Brigitte et bonjour à vous Lucie Vincent. Bonjour Catherine. J'aime beaucoup votre émission, je l'écoute depuis le début. D'abord c'est un très joli thème, comme toujours avec vous Brigitte. Merci. Mais vraiment du coup je suis passionnée. je suis passionnée par ce que j'entends. Alors moi je suis quelqu'un de passionné dans la vie, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que je vis les choses intensément parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez sensible. Et donc je vis, alors je vais commencer par le commencement quand même, donc j'ai 62 ans, j'ai un compagnon, mais c'est pas un mais, nous sommes rencontrés il y a très peu de temps, ça va faire 4 mois, même pas. Et en fait, il a 4 ans de moins que moi, donc nous avons tous les deux des enfants qui sont des adultes, dans leur vie, des petits-enfants, donc on n'a plus cette charge mentale des enfants à la maison. Donc, Ni l'objectif de fonder une famille. Exactement. Ça aussi, c'est assez... mais je vous avais eu, Brigitte, il n'y a pas très longtemps, justement parce que moi, je suis ménopausée depuis très très longtemps. Et je vis cette ménopause comme comment dire, je suis dans ma nouvelle vie. Très bien, second printemps, c'est votre second printemps. Voilà, c'est ça. Comme on dit. Et donc, en fait, avec Eric, on s'est rencontrés sur Facebook. Et en fait, mais de façon très improbable. C'est-à-dire qu'on avait des relations communes. Alors, on ne sait même pas qui a demandé à l'autre d'être ami. Enfin, même ça, on s'en souvient pas. Mais en fait, ce qui est très... elle a très joliment commencé notre histoire, c'est parce que lui, il a mis un post sur le décès d'Herbert Léonard. Parce que moi j'étais fan quand j'étais jeune adolescente. Et Herbert Léonard, en fait, c'est quelqu'un qui est un grand ami de son papa. Et donc, il l'a fait, il l'a fait jouer sur ses genoux. Enfin bon, c'est quelqu'un qui est très proche de lui. Et en fait, et moi, j'ai juste commenté en disant, oh là là, c'est toute une partie de mon adolescence qui s'en va. Et en fait, quelques jours après, en fait, il me contacte sur Messenger. Et là, parce qu'il a été intrigué, parce que l'un et l'autre, on était un petit peu, ce que vous aviez dit, dans la protection et le contrôle, et dans le fait de dire, bon, c'est fini, puisqu'on est divorcés l'un et l'autre, c'est fini, enfin, moi je suis bien dans ma vie, là je parle de moi, lui aussi, on est bien avec nous-mêmes, donc la solitude, bien sûr qu'elle pèse à certains moments, mais en tout cas, bien avec soi, voilà. Et donc, en fait, ce pote l'a intrigué. Enfin, moi, je l'ai intrigué, il est allé voir. Et donc, il a été curieux et il m'a contacté. Et là, on a démarré, en fait, une... par vous parler, oui, c'est ça. Oui, d'accord. C'est ça. Et pas se parler, on s'est écrit. Et en fait, vous avez appris à vous découvrir psychiquement avant de vous découvrir, et donc c'est pas un coup de foudre, mais c'est un échange. On est déjà dans la deuxième phase quelque part, parce que même si, c'est un petit peu l'objectif du travail que j'ai fait là dernièrement, c'est de dire comment est-ce qu'on peut utiliser la deuxième phase pour rallumer l'excitation de la première phase et trouver. C'est intéressant votre témoignage, ça montre bien que la première phase met en danger, est dangereuse parce qu'elle peut nous faire nous aveugler et donc nous faire nous tromper, mais la deuxième phase, elle est très solide. Elle doit être plus solide parce que votre façon de vous rencontrer, c'était déjà sur une base de valeurs en commun. Des valeurs culturelles, les connaissances d'une époque. Et de compréhension réciproque, c'est-à-dire que vous avez échangé vraiment, c'est-à-dire que vous vous êtes senti comprise et il s'est senti compris, vous vous êtes écouté. C'est exactement ça. Et en même temps, il y a cette... je ne sais pas comment l'exprimer, c'est comme si en fait notre rencontre... on a une connexion très profonde sur beaucoup de choses, de valeurs, de sujets dans la vie.
Et en fait, cette rencontre, on devait se rencontrer en fait. En gros, c'est comme ça. Alors maintenant, bon, visiblement, ça s'est bien passé aussi quand vous vous êtes rencontrés. Mais le danger de ce genre de relation, c'est qu'au moment où on se rencontre, bah là, il se passe rien d'autre, quoi. Oui, mais là, ce qui n'est pas le cas. J'ai bien compris. Ce qui n'a pas été le cas en fait. Et en fait, c'est ça qui est merveilleux, c'est que et pourtant, voilà, notre relation, elle est très récente, mais en même temps, comme on est, alors c'était pas quand on n'était pas en quête de l'amour durable. Moi, je n'attendais plus rien. Enfin, j'attendais plus rien, si, parce que je laissais la porte ouverte quand même. J'étais quand même, alors que lui non. Mais moi, je laissais la porte ouverte. J'ai dit bon. Et là, il est arrivé. Donc, et donc, en fait, on est en train de tisser un lien, vraiment un lien d'amour, jour après jour, vraiment dans la complicité. Je pense que c'est nos vies respectives d'avant qui ont fait qu'aujourd'hui, on était très, je pense aussi dans ce qu'on a traversé avant, dans les autres histoires qu'on a eues, et qu'aujourd'hui, moi, je trouve chez lui et il trouve chez moi la complicité. En fait, toutes les valeurs que je fonde, moi, dans un couple. C'est-à-dire le respect mutuel, la confiance, et puis on a une profonde connexion, voilà, par rapport à ça. Ça s'est fait tout de suite. C'est un lien, en fait, que je ne peux même pas expliquer. Voilà, je pense que vous expliquez très bien, Catherine. Oui, on vous suit parfaitement. Mais je pense que ce que vous décrivez, ça démontre bien comment, quand on est au début de sa vie amoureuse, on peut effectivement, comme Raphaël nous avait expliqué, évoluer de manière à s'écarter l'un de l'autre, à se trouver avec plus en plus de différences. Quand on se trouve à un âge un peu plus avancé, quand on est post-reproduction, plus de 60 ans. Et qu'on est bien, et qu'on s'est construit vraiment, et qu'on sait qui on est, parce qu'il y a des gens à 60 ans qui sont comme des gamins de 20 ans. Excusez-moi, Lucie Vincent. Dans ma naïveté. Mais en effet, à ce moment-là, on rencontre quelqu'un et on est déjà fait, donc il n'y aura pas d'évolution d'écart par la suite. On reconnaît l'autre, c'est un coup de foudre différent, mais qui peut donner quelque chose de très solide, je pense. Je le pense aussi, et vous parliez des différences hommes-femmes, et moi je pense que de nos différences, aujourd'hui, on en fait en fait un atout. Parce que c'est notre vérité à chacun de nous. On a chacun notre vérité, puisqu'on vient avec une histoire qui nous appartient pas, mais sur laquelle on a beaucoup communiqué, parce qu'on communique beaucoup. Et je trouve qu'on va en faire en fait une force. Et en même temps, bon, aujourd'hui, alors c'est vrai que la relation est récente, donc il n'y a pas de mais. En fait, c'est ce qu'on se dit l'un l'autre. C'est-à-dire, jusqu'à présent, dans ce qu'on a vécu avant avec dans d'autres histoires, il y avait toujours un mais. Et c'est drôle ce qu'il me dit, moi, il y avait toujours un mais. Et moi, je dis, c'est vrai, il y avait toujours un mais. Sauf, bon, j'ai été mariée 27 ans, j'ai divorcé il y a 10 ans. Avec mon ex-mari, il n'y avait pas eu de mais parce que j'ai rencontré en fait le père de mes enfants. Donc c'était une autre rencontre. Mais là, il n'y a pas de mais en fait. Et s'il y a un mais, si un jour il me dit, parce qu'on s'est dit, si un jour il y a un mais, on en parle tout de suite. Oui. Mais vous envisagez je pense au témoignage de Chloé qu'on a eu tout à l'heure, vous envisagez de vivre ensemble tous les deux ou pas? Oui. Alors là, on vit un peu à distance, parce que moi, on est à 1 heure de route l'un de l'autre, bon, ce qui n'est pas très, très loin. C'est jouable. Donc moi, je le rejoins, voilà, on se rejoint tous les week-ends. Dès que j'étais en congé là, pendant l'ascension, je le rejoins pendant 5 jours. Bon, enfin, et on a déjà évoqué, effectivement, parce que le but, pour nous, effectivement, que ce soit lui comme moi, on ne peut pas envisager de continuer cette relation comme ça à distance. Ça, c'est pas possible. Donc, on en a déjà parlé. Et il n'y a pas de mais. Et il n'y a pas de mais. Voilà. Bah, écoutez, installez-vous au mois de mai l'année prochaine, comme ça il y aura quand même un mai qui sera facile à dépasser. C'est joli ça, c'est joli, Brigitte, j'adore. Je vais le lire. Mais qui va déménager pour aller chez l'autre? Je pense que c'est moi, parce que on a un projet commun. Alors c'est quand même quelque chose de fou, parce que
ce projet que j'ai moi déjà. Et en fait, on va le faire en commun. Parce que moi, je suis en train d'écrire. Alors, c'est le projet de ma vie. Depuis longtemps, j'ai dit, ça y est, maintenant, je l'ai décidé, je me lance. Donc, je suis en train d'écrire quelque chose, un livre, enfin bon, voilà. Et lui, pareil, il a déjà écrit un bouquin, enfin, même 2. Et là, on est en train de se dire, mais on va faire quelque chose ensemble, on va faire ça ensemble, on en a déjà parlé. Et donc je vais déménager et je vais aller à Toulouse parce qu'il habite à Toulouse, moi je suis en pleine campagne. Donc voilà, ça va se passer comme ça. Eh bien, écrivez surtout votre histoire alors, Catherine. Ouais. Merci beaucoup de ce joli témoignage.